Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des nombres premiers. Plus précisément, on va voir comment est-ce qu'on peut décomposer un nombre en un produit de plusieurs facteurs premiers. Je rappelle qu'un produit, c'est une multiplication, par exemple 9 fois 12 est un produit, et les facteurs sont les nombres que l'on multiplie. Par exemple ici, 9 et 12 sont des facteurs. Je rappelle également qu'un nombre premier est un nombre qui a pour seul diviseur 1 et lui-même. Si tu as du mal avec cette notion de nombre premier, je t'invite à regarder cette vidéo dans laquelle je te montre comment tu peux trouver les 25 premiers nombres premiers. Voici un exemple, on va essayer de décomposer en facteur premier le nombre 2940. Alors première étape, tu dois chercher le plus petit diviseur premier de 2940. Donc vu que 1 n'est pas premier, est-ce que 2, qui est un nombre premier, est un diviseur de 2940 ? Oui, parce que 2940 est un nombre pair. Donc tu divises 2940 par 2 et tu obtiens un résultat qui représente le quotient. Ensuite, tu vas donc diviser par 2 les quotients que tu obtiens autant de fois que possible. Ici, le quotient qu'on a obtenu, 1470, est divisible par 2, donc on le divise aussi par 2. On obtient le quotient 735. Est-ce que 735 est divisible par 2 ? Non. Donc maintenant, étape 2, on va chercher le plus petit diviseur premier qui divise 735. 2 ne divise pas 735. 3, est-ce qu'il divise 735 ? Oui. Si tu ne te souviens plus comment on utilise les critères de divisibilité, tu peux regarder cette vidéo ici en cliquant sur le petit i. On va donc diviser 735 par 3 et on obtient le quotient 245. Est-ce que 245 est divisible par 3 également ? Eh bien là, non. Donc on passe à l'étape suivante. On va donc chercher le plus petit diviseur premier de 245. Donc 2, 3, ça marche pas. Et après 3, on a 5. Est-ce que 5 divise 245 ? Oui. Donc on va diviser 245 par 5. Et on obtient ici le quotient 49. Est-ce que 49 est divisible par 5 ? Non. Donc on va chercher le nombre premier suivant qui divise 49. Et bien le suivant après 5, c'est le nombre premier 7. Est-ce que 7 divise 49 ? Oui. Donc on divise 49 par 7. On obtient 7. Est-ce que 7 est aussi divisible par le nombre premier 7 ? Oui, on peut diviser 7 par 7. Eh bien, on s'arrête une fois que le quotient que l'on a trouvé est égal à 1. Là, du coup, on peut s'arrêter. Alors, comment on peut écrire 2940 en un produit de plusieurs facteurs premiers ? Eh bien là, on voit que j'ai écrit en vert tous les diviseurs premiers que j'ai utilisés. Donc 2, 2, 3, 5, 7 et 7. Donc on peut écrire 2940 en un produit qui est le produit de x2, x3, x5, x7, x7. Voici donc la décomposition en facteurs premiers du nombre 2940. Je peux également faire des regroupements. Par exemple, 2 x 2, je sais que c'est égal à 2 au carré et 7 x 7 est égal à 7 au carré. Voilà, donc je peux écrire 2940 comme 2 au carré x 3 x 5 x 7 au carré. Maintenant, on va essayer de décomposer le nombre 1680 en un produit de facteurs premiers. Alors, quel est le plus petit diviseur premier de 1680 ? Eh bien, c'est le nombre 2. Je divise donc 1680 par 2. Et ça, c'est égal à 840. Est-ce que 840 est divisible par 2 ? Oui. Donc, je peux diviser 840 par 2. Et j'obtiens le quotient 420. Est-ce que 420 est divisible par 2 ? Oui, donc je divise 420 par 2. J'obtiens le quotient 210. 210 est aussi divisible par 2, donc je divise encore par 2. Alors, est-ce que 105, je peux le diviser par 2 ? Eh bien non, 105 est un nombre impair, donc je ne peux pas le diviser par 2. Donc maintenant, je cherche le prochain nombre premier qui divise 105. Alors, le prochain, on a quoi ? On a 3. Est-ce que 3 divise 105 ? Oui. 3 est bien un diviseur de 105. Du coup, je vais diviser 105 par 3. Et ça va être égal à 35. Est-ce que 3 divise 35 ? Non. Donc le nombre premier suivant qui va diviser 35, ça va être lequel ? Alors, est-ce que 5, le suivant, est un diviseur de 35 ? Oui. Donc je peux diviser 35 par 5. Et on obtient le quotient 7.
Est-ce que 5 divise 7? Non. Quel est le nombre premier suivant qui va diviser 7? Eh bien 7. 7, ça divise bien 7. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai obtenu un quotient qui est égal à 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'arrête, que mon algorithme est terminé, et je peux donc écrire 1680 en un produit de plusieurs facteurs premiers. Et quels sont ces facteurs? Ces facteurs sont tous les nombres premiers que j'ai utilisés en vert. Et voilà du coup la décomposition en facteurs premiers de 1680. J'ai simplifié en écrivant ici 2 à la puissance 4 parce qu'on a 2 fois 2 fois 2 fois 2, 4 fois. Si tu ne te souviens plus ce que c'est qu'une puissance, la puissance d'un nombre, je t'invite à regarder cette vidéo ici dans laquelle j'explique qu'est-ce que c'est que la puissance d'un nombre positif. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as une question et j'y répondrai avec plaisir. N'hésite pas à mettre un petit pouce si la vidéo t'a plu et à me suivre pour voir toutes mes vidéos.